Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je suis une infirmière et je suis passionnée par tout ce qui est nature et bien-être et je serai ravie de partager avec vous toutes mes astuces de beauté, cuisine, santé qui se trouvent d'ailleurs dans ma playlist, donc n'hésitez pas à y aller, ainsi que d'autres thèmes instructifs liés à mon métier. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de la relation mère et fille. Eh oui, pour changer un peu. Bon, en fait, j'aborde ce sujet parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec leur mère au niveau de la relation, qui peut être très conflictuelle. Donc, du coup, je vous propose de répondre à quelques questions qui pourra nous aider et même m'aider à moi aussi pour améliorer la relation qu'on peut avoir avec sa maman. Alors, comment faire pour améliorer sa relation avec sa maman? Bah, tout d'abord, déjà, la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on se remet en question? Est-ce que, par exemple, j'ai un comportement qui est mature ou irresponsable avec ma mère? Parce que du coup, en fait, souvent, en fait, l'image qu'on renvoie à l'autre, en fait, ça a des répercussions sur le comportement que notre mère peut avoir sur nous. Par exemple, si on est mal poli ou si on insulte ou par exemple ça nous demande quelque chose de faire un truc et on respecte pas ses règles, bah là c'est sûr que la relation va être un peu tendue. Donc sur ce point-là, c'est à nous de faire des efforts pour améliorer cette relation-là. Bon, après là on va partir du principe que on est bien, on est parfaite, on est obéissante, la meilleure fille du monde. Alors, en fait, là, la question qu'on devrait se poser, en fait, c'est est-ce que je suis susceptible? Mhm. Par exemple, si ma mère me fait une critique, si c'était une copine qui me l'aurait fait, est-ce que je l'aurais mal pris? Je sais pas, par exemple, si votre mère critique votre coupe de cheveux et que vous le prenez archi mal, et si ça aurait été une copine, vous aurez dit ah ouais, ben merci pour le conseil ou quoi que ce soit. Bah là, en fait, on se rend compte que le problème, c'est surtout dû à nous. Là, il vient de nous, du coup, le problème. Et cela s'explique que tout simplement parce qu'en fait, dès qu'on est petite, on a l'attachement qui se crée avec notre maman. En fait, c'est la première personne avec laquelle on est attaché, qu'on crée un certain amour. Et du coup, en fait, quand on est toute petite, d'ailleurs, certaines encore aujourd'hui, mais inconsciemment, on a ultra idéalisé notre maman. Donc du coup, la moindre chose qu'elle va nous dire, on va le prendre puissance fois 10, quoi, de manière très exacerbée. Donc voilà, je pense que la deuxième question nous aide beaucoup quand on a cette réponse. Est-ce que je suis susceptible ou pas à ce que ma mère me dit? Donc du coup, après avoir répondu à cette deuxième question, certaines vont dire, ah mais de toute façon, elle me comprend pas, ma mère, ça change rien. Et ouais, ça, c'est souvent une chose qu'on se dit, mais peut-être que notre maman nous comprend un peu, mais c'est nous qu'on a du mal à la comprendre. Alors, je dis ça dans le sens que le problème avec les mères, comme toutes les mères, en fait, elles ont leur bébé imaginaire dans leur tête. Donc, du coup, elles ont archi idéalisé leur enfant. On ne voit pas forcément grandir sa fille, en fait. Donc, comme on dit, et comme elles nous disent, je pense, tout le monde a déjà entendu cette phrase, tu seras toujours mon bébé, même si tu auras 50 ans. Donc du coup, c'est un peu bloqué dans leur tête et c'est à nous en fait de nous imposer, d'imposer notre féminité pour en fait désamorcer cette relation conflictuelle. Donc en fait, l'une des solutions que je vous propose en fait, bon, c'est surtout la communication. De toute façon, sans communication, on peut résoudre aucun problème. Et aussi, c'est de chercher à savoir en fait comment elle a été sa relation avec sa mère. Parce que malheureusement, on reproduit généralement les choses qu'on a subies et malheureusement encore plus, c'est souvent les traumatismes qu'on a vécus quand on était enfant qu'on reproduit sur nos propres enfants. Donc je disais, la première solution, je trouve qui est la plus importante, c'est de affirmer notre féminité. Car c'est pas notre mère qui va couper le cordon, c'est à nous de le faire. Parce que dans le sens où notre mère, elle va toujours essayer de nous modeler pour correspondre à l'image qu'elle veut.
Donc, pour affirmer sa féminité, concrètement, il faut faire sa vie, dans le sens, bah, il faut s'épanouir de manière extérieure, que ce soit professionnellement ou pour celles qui sont à l'école au niveau des études. Déjà, ça va vous prouver à vous-même que vous êtes capable de faire des choses sans aide. Et elle aussi, en fait, le résultat de votre travail, en fait, bah, ça la permettra d'avoir une certaine fierté et de lâcher du zèle. Après, l'autre étape pour affirmer sa féminité, parce qu'on va rester toujours dans ce thème-là, c'est de désidéaliser sa mère. Sa mère. Désidéaliser sa mère. Dans le sens que notre mère, elle n'est pas parfaite et donc elle a fait des erreurs, c'est sûr. Il faut accepter ses erreurs et se dire qu'en fait, elle est humaine. C'est certes notre mère, mais c'est une femme comme une autre qui peut faire des erreurs comme des choses extraordinaires. Et c'est très important en fait que de l'accepter, mais vraiment de manière concrète et consciente. Ensuite, là, de toute façon, dans tous les cas, ça sera toujours à nous de faire l'effort, parce que sinon, on va être bloqué dans ce schéma qui est plutôt chaotique pendant des années. Il y a des personnes qui arrivent à s'affirmer dès l'adolescence, bah, c'est nickel et tout. Donc du coup, elles font leur vie tout tranquille, mais il y en a d'autres qui sont bloqués dans ce schéma jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc voilà, je trouve que c'est très important de s'affirmer et surtout d'accepter sa mère et ne pas oublier en fait que votre mère, elle a fait ce qu'elle a pu et surtout qu'elle a sûrement vécu des douleurs et des souffrances qu'on ne sommes pas au courant dans notre éducation ou même dans sa propre enfance à elle, qui a pu être très difficile, mais qu'elle a jamais osé raconter son histoire. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je ferai d'autres vidéos pour aborder d'autres solutions qu'on pourra me remettre en place. Donc pour conclure, je récapitule. Il est très important de se remettre en question d'abord soi-même. Ensuite, il faut surtout désidéaliser sa maman, prendre de la distance par rapport à la situation qu'on vit avec elle et surtout affirmer notre féminité. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.